Allez, c'est reparti pour une saison au potager. Je vais vous montrer dans cette vidéo ce que j'ai commencé à semer pour démarrer la saison. Mais avant tout, je voulais vous parler un peu de la chaîne. J'ai longtemps hésité à redémarrer, à vous faire des vidéos, parce que j'ai eu un moment un peu de découragement en fin de saison, après le mois d'octobre. Donc ça fait 3 mois où j'ai un peu tout arrêté. Et je me suis interrogée sur le devenir de la chaîne et des vidéos. Car en fait, il faut savoir que pour une vidéo de 5 à 8 minutes, je passe en moyenne 3 à 4 heures pour la faire. Entre les sujets à trouver, le texte à écrire, les vidéos à filmer et le montage à faire, et ensuite la publication sur YouTube qui n'est pas toujours facile. L'interaction avec vous n'est pas énorme et du coup, je me suis demandé si je devais continuer. D'autant plus que j'ai eu un commentaire pas très agréable dernièrement sur une ancienne vidéo me disant que ce n'était pas pro et que c'était n'importe quoi ce que je disais. Donc j'ai répondu que je ne faisais ça qu'en amateur et non en professionnel. Mais du coup, ce genre de commentaire ne fait pas plaisir et on se demande pourquoi on passe du temps pour les autres si c'est pour avoir des commentaires de ce genre. D'autre part, YouTube propose difficilement les vidéos des petites chaînes comme la mienne, donc il est difficile de se faire connaître et de rendre utile le temps qu'on a passé au plus grand nombre d'entre vous. Avec l'appel des jours qui rallongent, des beaux jours qui arrivent, j'ai finalement décidé de retenter un peu l'aventure en redémarrant cette première vidéo. Par contre, je vais essayer de passer beaucoup moins de temps pour le montage et pour réfléchir à ce que je vous montre, donc ça sera plus de l'instantané, vous m'en excuserez. Passons à ce que je plante et sème en ce début du mois de février. J'ai fait des petits godets avec des échalotes. Je préfère les faire lever comme ça en godet avant de les repiquer. Comme ça, elles ont un peu moins froid que dehors. Et je peux m'assurer qu'elles ont un bon arrosage, pas trop, ni trop peu, et que tout se passe bien avant de les mettre en pleine terre. J'ai eu quelques déboires l'année dernière avec des échalotes qui ont pourri en pleine terre ou qui n'ont pas grossi. Donc j'essaye cette méthode cette année. Ça donne un peu plus de travail, mais on verra bien. Là, j'ai fait 2 rangées de pots de fèves. Donc j'ai semé ces fèves. Bon, c'est les fèves classiques qu'on sème habituellement. Elles me plaisent bien. Donc je les fais aussi en godet parce que j'ai un souci de limaces. En début de saison, même s'il fait encore froid, souvent elles s'attaquent aux petites pousses. Donc là, en les laissant lever, ça lève assez vite. En une quinzaine de jours, ça devrait être bon. Une fois qu'elles auront un peu grandi, je les repiquerai dans les carrés potagers pour avoir plus d'assurance que ça pousse bien. Et là, j'ai commencé à faire une rangée que je n'ai pas terminée de petits pois mange-tout. Donc cette année, j'essaye cette sorte. Les petits pois mange-tout, j'aime beaucoup parce qu'on n'a pas besoin de les éplucher. Le rendement est plutôt bon et ça craint pas trop le froid. Donc pareil, je fais le semis en godet. Donc là, j'ai pris des godets assez grands et je mets 5 grains, 5 petits pois par godet que j'enfonce comme ça. Je recouvre légèrement et ensuite je procéderai de la même façon qu'avec les fèves pour les mettre en place quand ça aura grandi un petit peu. C'est à peu près la même durée de germination que les fèves. Donc voilà pour cette partie. Et maintenant, j'ai fait des semis de choses qui craignent plus le froid. Donc ça va être placé sur radiateur dans la maison. Donc j'ai fait une mini serre où j'ai regroupé
Alors, je ne les ai pas encore mis en terre pour pouvoir vous montrer les petites graines et comment je procède. Donc, je préfère faire comme ça, mettre un certain nombre de petites graines dans des godets et quand ça a grandi à peu près de cette hauteur, je les repique chacune dans un godet tout seul. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait... Ah oui, je vais vous montrer, c'est des tomates. J'avais vu une vidéo qui parlait des tomates pour avoir plus de chances de réussir. En fait, pour contrer le mildiou, ce qu'il faut, c'est planter des tomates hâtives pour avoir les fruits le plus tôt possible. Comme ça, quand le mildiou arrive, vous avez déjà pas mal récolté. Donc, j'ai trouvé cette sorte qui s'appelle Reine des hâtives. Donc, elle se sème à partir du mois de février et on peut commencer normalement à récolter à partir de juillet. Donc là, j'ai fait un godet où j'en ai mis un certain nombre que je vais enfoncer. Après, je prends un petit bâton et je les enfonce comme ça, légèrement, pour les recouvrir de terre. Et ensuite, je mets de l'eau au fond de la mini-serre pour que le terreau s'imprègne bien. Et une fois qu'il est bien imprégné, s'il y a trop d'eau, je l'enlève. Je mets le couvercle et je place ça sur un radiateur. Et en ce moment, les radiateurs chauffent encore pas mal. Donc voilà, cette tomate hâtive. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? En tomate, j'ai fait... Alors là, je vous montre pas le sachet parce que c'est ma petite récolte. Les tomates black, noires en fait. Ces tomates sont très bonnes. Elles sont assez molles, très juteuses, pas acides. Donc là, j'ai fait pareil, un godet, même façon de planter. Je les ai un petit peu espacés. Donc voilà pour les tomates pour le moment. Je ferai d'autres sortes sans doute un peu plus tard, mais pour le moment, j'ai juste fait une mini-serre. Ensuite, au niveau des aubergines. L'année dernière, j'avais fait des aubergines œufs, c'est-à-dire c'est comme la forme d'un œuf blanche. J'ai pas eu une récolte folle. J'avais fait des aubergines de Barbantane, j'en ai eu un petit peu, mais ça n'a pas été fou non plus. Donc là, j'ai refait quand même, pour utiliser mes graines, un godet. Donc d'aubergines, ça sera à mettre en serre ensuite, hein, parce qu'en extérieur, c'est plus difficile dans ma région. Et pareil, suite à une vidéo de je ne sais plus qui, la personne conseillait cette sorte d'aubergine. Et elle disait que même si on n'est pas dans le sud, on peut planter ça en pleine terre, en extérieur, sans avoir besoin que ça soit en serre. Et ça fait des petites aubergines, ça produit beaucoup. Donc cette année, comme j'ai réussi à trouver les graines, je fais un essai de ça. Donc là, je les ai mises ici. Donc pareil, c'est des petites graines plates. Alors, ça a besoin de beaucoup de chaleur, 24-25 degrés pour lever, au moins au moment où ça va lever. Alors ça, ce sont des poivrons piquillots. Ce sont des graines que j'avais eues, qu'une amie m'avait offert dans une box. Donc c'est chez Radis et Capucine. Donc j'ai jamais planté. Je vais essayer ces poivrons. Donc les poivrons piquillots. Alors là, ce sont des grosses graines plates. Donc je fais le même principe. Ça a besoin de chaleur aussi. Et ça, c'était les poivrons que j'avais achetés l'année dernière. J'ai dû en récolter un ou deux, pas plus. Je pense que je les avais pas fait assez tôt. Donc là, j'ai utilisé mes dernières graines. Donc ça sera la dernière fois, à moins que j'en récolte et que je récupère mes graines. Donc là, ce sont de grosses graines poivron rouge que j'ai fait là. Ensuite, quelque chose que j'avais fait l'année dernière, où j'en ai récolté plusieurs quand même, ce sont les poivrons doux chocolat. Donc là, c'est les dernières graines qui me restaient dans le sachet. Est-ce que les sachets en contiennent pas énormément? Il y en avait 30.
J'en avais fait pas mal l'année dernière que j'avais semé, que j'ai vendu, donné. Et là, les graines qui me restaient, les voici. Donc c'est des grosses graines plates aussi. Et des poivrons de l'année dernière, j'avais récolté des graines. Donc j'en ai encore en réserve au cas où ça ne marcherait pas avec celle-là. Donc voilà en gros ce que j'ai fait. Donc je vais enfoncer ces petites graines-là, remettre le couvercle de l'eau. Et puis sans ça, en pleine terre, là j'ai pas encore prévu, ça sera pour ensuite. Il y aura évidemment les radis. Les radis, c'est la période la mieux en début d'année pour faire des radis. Parce que il fait pas trop chaud, donc ça monte pas. Et puis, ce que je vais faire aussi, un peu plus tard, je vous le montrerai peut-être plus tard si j'ai envie de faire une autre vidéo ou pas. Donc je vous en parle maintenant. Là, c'était du mesclun en mélange. Donc ça va, il faut que je libère un endroit pour pouvoir faire ça. Ça sème en pleine terre, pas forcément en godet comme ça. Qu'est-ce que je me suis mis encore là-dedans? Alors beaucoup de salades. J'aime beaucoup les salades et pareil, ça va être la bonne saison. Donc j'en ai plein à semer. Je vais le faire dans ma mini-serre que je vais vous montrer. Je vous ai montré un petit peu au début, dans les alvéoles. Celle-ci, c'était sur les conseils de Jaco et Lily, la laitue Gold jaune d'or. Je vais essayer. Mais pour ça, je vais faire des semis en alvéoles. Donc j'ai rempli des alvéoles que j'ai mis dans ma mini-serre à l'intérieur de ma véranda. Donc les semis de salade par contre n'ont pas besoin de chaleur pour lever. Donc je vais pouvoir organiser ça là. Et puis si vraiment il faisait trop froid parce qu'on a encore du gel et du coup dans la véranda parfois il fait que 5-6 degrés. J'ai installé tapis chauffant dessous pour mettre un petit coup de chauffe. Là, j'ai prévu un autre tapis pour quand je vais repiquer les poivrons, aubergines, tomates, pour avoir un endroit, les mettre sans m'envahir la maison. Et donc voilà. Et pour terminer, je vais mettre à germer des pommes de terre. Donc j'ai choisi l'espèce blanche, qui est très résistante aux maladies, qui est plutôt hâtive. Donc là, j'ai réussi à trouver un filet de ces pommes de terre. Je suis assez étonnée parce que c'est encore tôt dans la saison. Je ne pensais pas qu'ils avaient le droit de les vendre, mais bon, je l'ai trouvé, donc je l'ai pris. Donc je vais mettre tout ça dans une cagette, à la lumière, dans la véranda, sur une étagère, pour déjà commencer à les faire germer et pouvoir en planter assez tôt. Donc voilà pour cette petite vidéo de reprise. Et je termine en vous montrant mon citronnier qui est dans la véranda, qui me donne des citrons. Donc j'en ai des jaunes et j'en ai des un peu moins jaunes, encore verts. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Alors à bientôt!